Un choc discret secoue le Mali. En 6 mois, le lithium grimpe de 30% et près de 100 000 tonnes sont confirmées en janvier 2025, plaçant le pays au centre d'une rivalité mondiale inattendue. Que signifie ce basculement pour ceux qui regardent alors qu'Ibrahim Traoré durcit les frontières et verrouille les décisions au nom de la souveraineté? Une trajectoire s'ouvre et personne ne peut l'ignorer. Le Mali est en pleine transformation. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays passe d'une position périphérique à un acteur stratégique de la transition énergétique mondiale. Cette révolution géopolitique n'est pas seulement liée à l'explosion des prix du lithium, mais à la manière dont le Mali redéfinit son pouvoir face à des acteurs extérieurs. L'objectif est clair: maximiser les bénéfices locaux tout en protégeant les ressources minières. Mais cela ne va pas sans risque. Dans ce contexte, quelles sont les conséquences pour l'avenir de la nation? Quelles seront les répercussions internationales de cette politique audacieuse? Vous allez découvrir comment une ressource autrefois marginale devient un levier pour une souveraineté retrouvée. Ce récit explore une dynamique qui pourrait bien changer la donne pour le Mali et au-delà. Le Mali, longtemps vu comme un acteur secondaire dans la géopolitique mondiale, connaît un retournement stratégique majeur. Depuis janvier 2025, le pays détient près de 100 000 tonnes de lithium, une ressource désormais vitale dans la transition énergétique mondiale. Cette découverte a propulsé le Mali au cœur de la compétition mondiale, alors même que les prix du lithium ont augmenté de 30% en seulement 6 mois. Ce double phénomène, augmentation des prix et confirmation des réserves, a déclenché une série de décisions politiques audacieuses initiées par Ibrahim Traoré. La fermeture des frontières en septembre 2025, accompagnée d'une taxation exceptionnelle sur les profits miniers étrangers, a marqué un tournant dans l'histoire économique du pays. Ces décisions ont envoyé un message fort. Le Mali ne sera plus un terrain d'exploitation facile, mais un acteur souverain déterminé à préserver ses intérêts face aux puissances internationales. Mais comment ces choix ont-ils été perçus au niveau local et international? À l'intérieur du pays, une partie de la population soutient fermement ces mesures, voyant en elles une chance d'améliorer le bien-être national. Cependant, les entreprises étrangères, qui jusque-là avaient bénéficié d'un accès privilégié aux ressources du pays, ont réagi avec inquiétude et frustration. Les tensions les tensions sont montées non seulement entre le Mali et les grandes multinationales, mais aussi au sein de la communauté internationale. Ce n'est qu'en analysant la dynamique des mois qui ont suivi, les pressions diplomatiques, les tentatives d'incursion dans les zones minières et les propositions d'accords d'exploitation accélérés, que l'on peut comprendre les fondements de ces décisions. Le Mali n'a pas seulement réagi à la montée des prix, il a anticipé les pressions extérieures et a choisi de se renforcer en réponse à un environnement mondial de plus en plus compétitif. Les décisions prises par Ibrahim Traoré en 2025 ne peuvent être comprises sans prendre en compte le rôle clé des acteurs locaux. En effet, les communautés vivant à proximité des gisements miniers ont joué un rôle crucial dans la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement. Au début de l'année 2025, plusieurs rapports de terrain ont révélé une intensification des incursions étrangères dans les régions minières, avec des petits groupes cherchant à cartographier les accès aux ressources. Ces incursions ont été perçues par les populations locales comme une menace directe à leur souveraineté et à leur sécurité. Les autorités maliennes, conscientes de la situation, ont renforcé la mobilisation des communautés pour défendre leurs terres et leurs ressources. Ce changement de dynamique a été essentiel pour le succès de la stratégie du gouvernement. Non seulement les communautés ont été intégrées dans la protection des zones minières, mais elles ont également été directement impliquées dans les bénéfices des ressources naturelles.
grâce à des programmes de formation et à des investissements dans les infrastructures locales. Cette implication a renforcé la légitimité des décisions prises par le gouvernement. Les populations ont vu un lien direct entre la fermeture des frontières, l'augmentation des taxes et une amélioration tangible de leur quotidien. Cependant, malgré ce soutien populaire croissant, des tensions ont émergé, notamment concernant la gestion de la redistribution des richesses issues de l'exploitation des ressources minières. Si certains estiment que les bénéfices sont bien répartis, d'autres craignent que les inégalités régionales ne persistent. Ce phénomène met en lumière la complexité de la transition du Mali vers une souveraineté économique et géopolitique. Le pays cherche à équilibrer la protection de ses ressources avec le développement de ses infrastructures et la répartition équitable des bénéfices au sein de ses communautés. En 2025, la situation au Mali prend un tournant décisif. Alors que le prix mondial du lithium grimpe en flèche, le pays, longtemps isolé sur la scène internationale, devient une pièce maîtresse dans la transition énergétique mondiale. Le gouvernement malien, dirigé par Ibrahim Traoré, prend une série de mesures radicales pour protéger ses ressources naturelles, et plus particulièrement le lithium, élément essentiel pour les technologies de demain. En janvier 2025, la confirmation de la présence de près de 100 000 tonnes de lithium dans le pays ne fait qu'ajouter de la pression sur un environnement déjà tendu. Les premières réactions sont immédiates. Dès le début de l'année, les entreprises étrangères, en particulier celles du secteur minier, commencent à se rendre compte que leur accès aux ressources maliennes est désormais limité. En réponse, les autorités maliennes prennent des mesures de plus en plus strictes. En avril 2025, le gouvernement impose une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits générés par les entreprises étrangères dans le secteur minier, un geste symbolique mais lourd de sens. La réaction des multinationales est immédiate, certaines menaçant de suspendre leurs activités, d'autres cherchant des solutions pour contourner la législation malienne. Les mois suivants marquent une intensification des tensions. En juin 2025, des rapports de plus en plus fréquents signalent des tentatives d'infiltration par des groupes armés étrangers dans les régions minières, prétendant sécuriser des intérêts économiques. Le gouvernement malien réagit en renforçant la sécurité locale et en mobilisant les communautés pour défendre les mines. Cette tension culmine en septembre 2025, lorsque le Mali annonce la fermeture de ses frontières pour protéger ses ressources. Cette décision, perçue comme extrême par certains observateurs internationaux, est en réalité une réponse directe aux menaces externes. Le 10 octobre 2025, un affrontement a lieu lorsqu'un groupe de mercenaires, soutenu par une puissance étrangère, tente de franchir la frontière malienne. Bien que l'affrontement soit de courte durée, il est vu comme un symbole de la résistance malienne. Ce succès militaire, bien que limité, envoie un message clair au monde. Le Mali n'est plus un territoire soumis à l'exploitation. Le pays a maintenant les moyens de protéger ses ressources stratégiques et de se défendre contre toute tentative d'ingérence extérieure. En 2025, la montée en flèche des prix du lithium et la confirmation des vastes réserves du Mali redéfinissent le paysage économique et géopolitique du pays. Ce double phénomène a déclenché des mesures politiques drastiques, notamment la fermeture des frontières et la taxation exceptionnelle des profits miniers étrangers. Toutefois, au-delà des décisions visibles, c'est l'impact concret de ces choix sur l'économie locale qui mérite une attention particulière. Le Mali, sous la direction d'Ibrahim Traoré, cherche à s'assurer que les bénéfices tirés de ses ressources naturelles profitent avant tout à sa population. La politique fiscale, notamment la taxe de 20% sur les profits miniers étrangers, a permis de collecter des fonds importants, dont une partie a été réinvestie dans des programmes de développement local.
Les rapports montrent que la création du Fonds souverain national, alimenté par les revenus miniers, a permis d'investir dans des projets d'infrastructure, réduisant ainsi la dépendance du pays vis-à-vis des financements étrangers. En seulement 6 mois, ces investissements ont contribué à réduire le chômage de 10%, notamment grâce à la formation de jeunes Maliens dans les secteurs miniers et énergétiques. Les chiffres témoignent d'un changement tangible, une hausse des exportations minières, bien que limitée en volume en raison de l'isolement progressif du pays, et une réduction significative du chômage dans les régions minières. En juin 2025, près de 60% de la population malienne soutient les mesures prises par le gouvernement, voyant dans ces décisions une opportunité d'améliorer les conditions de vie et de renforcer la souveraineté nationale. Cependant, ce climat de souveraineté retrouvée n'est pas sans défi. Si l'économie malienne bénéficie d'une certaine stabilité relative, les tensions diplomatiques avec les grandes puissances, notamment les pays occidentaux, se renforcent. Les sanctions économiques imposées par certains acteurs internationaux mettent le Mali sous pression, mais le pays semble déterminé à maintenir sa ligne dure, refusant de céder face aux menaces extérieures. La question de savoir jusqu'où Ibrahim Traoré et son gouvernement peuvent maintenir cette politique d'isolement tout en assurant le développement économique local reste ouverte. Les données économiques actuelles montrent que le Mali est sur le point de devenir un acteur central dans la transition énergétique mondiale. Le lithium, loin d'être un simple minerai, est désormais un catalyseur pour une transformation géopolitique et économique, et les prochaines étapes seront cruciales pour définir la place du pays dans cet ordre mondial en mutation. Le Mali se trouve aujourd'hui à un carrefour stratégique, confronté à des décisions géopolitiques majeures. Les premières mesures audacieuses prises par Ibrahim Traoré ont rapidement suscité des réactions contrastées, tant sur le plan national qu'international. D'un côté, les partisans de la ligne dure saluent l'approfondissement de la souveraineté nationale, tandis que de l'autre, les critiques se multiplient, mettant en doute la durabilité d'une telle stratégie à long terme. Les défenseurs de la politique malienne soutiennent que la fermeture des frontières et la taxation des profits étrangers sont des réponses nécessaires face aux tentatives d'ingérence des puissances mondiales. Selon eux, ces mesures sont cruciales pour protéger les ressources naturelles du pays, notamment le lithium, et garantir que les bénéfices en reviennent aux Maliens. Ils argumentent également que le contrôle strict des ressources permettra de développer une économie plus autosuffisante, réduisant ainsi la dépendance aux investissements étrangers. À court terme, cette stratégie semble porter ses fruits, avec une diminution du chômage et une amélioration des infrastructures locales soutenues par le Fonds souverain. Cependant, cette position se heurte à des obstacles importants. Les opposants, tant au niveau national qu'international, soulignent que l'isolement progressif du pays pourrait entraîner des conséquences négatives sur le plan économique. D'une part, le ralentissement des investissements étrangers pourrait freiner la modernisation des infrastructures du pays et réduire les opportunités de développement dans des secteurs clés comme l'agriculture ou la technologie. D'autre part, l'intensification des tensions diplomatiques pourrait nuire aux relations du Mali avec ses voisins et entraîner des répercussions sur la sécurité régionale. Il est aussi crucial de noter que cette stratégie de fermeture n'a pas été sans risque. En effet, les tensions diplomatiques croissantes ont conduit à une augmentation des sanctions internationales qui ont mis le Mali sous pression. Les entreprises multinationales, bien que mécontentes, cherchent de plus en plus des moyens de contourner les nouvelles régulations fiscales, ce qui pourrait ralentir l'essor économique du pays. Toutefois, dans ce climat de défiance, les autorités maliennes restent déterminées à maintenir leur ligne dure, convaincues que la souveraineté sur les ressources naturelles est une condition sine qua non pour la stabilité et le développement à long terme. Face à ces tensions internes et externes, le Mali semble se diriger vers un modèle économique hybride.
Il cherche à renforcer ses relations avec ses voisins régionaux tout en limitant ses interactions avec les grandes puissances économiques mondiales. Cette évolution, bien que risquée, pourrait offrir au pays un levier stratégique dans les négociations futures, notamment en ce qui concerne le partage des ressources naturelles et les accords économiques régionaux. Le Mali, un acteur autrefois périphérique dans le domaine géopolitique, est désormais en train de redéfinir son rôle dans la transition énergétique mondiale. Le 15 août 2025, un événement majeur est survenu, la création d'un fonds souverain national alimenté directement par les revenus des ressources minières. Ce fonds est plus qu'une simple initiative économique. Il symbolise un tournant stratégique majeur. En internalisant la richesse produite par les ressources naturelles, le Mali cherche à renforcer sa résilience économique et à garantir que les bénéfices de l'exploitation des ressources profite avant tout à sa population. Cette décision, bien que technique en apparence, s'inscrit dans un cadre plus large de souveraineté retrouvée. Elle marque un point de bascule où le Mali, autrefois perçu comme une nation vulnérable aux influences extérieures, devient un acteur plus autonome et capable de gérer ses propres richesses. Le fonds souverain, en réorientant les revenus miniers vers des projets d'infrastructure et des programmes de développement local, a immédiatement commencé à transformer les conditions de vie des Maliens, en particulier dans les régions proches des gisements de lithium. L'impact de cette initiative est sans mot tangible. Les investissements dans les infrastructures locales, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux, sont en cours. C'est quand ça sera son cours, créant des emplois et améliorant la qualité de vie des communautés locales. De plus, ce fonds a permis la formation de milliers de Maliens dans des secteurs clés comme l'exploitation minière et l'énergie, réduisant ainsi la dépendance du pays aux experts étrangers. À court terme, cette stratégie semble avoir porté ses fruits, renforçant la stabilité économique et la cohésion sociale au sein du pays. Cependant, cette démarche n'est pas sans défi. Si le fonds souverain apporte une certaine stabilité, il soulève aussi des questions sur la gestion des ressources et la répartition des richesses. Les débats sur la façon dont les fonds doivent être utilisés pour maximiser l'impact sur les populations locales, tout en évitant les dérives ou les inégalités, sont au cœur des préoccupations. Il reste à voir si cette nouvelle forme de gouvernance pourra être maintenue face aux pressions extérieures et aux défis internes. En dépit des obstacles, cette étape marque un tournant majeur pour le Mali. Le pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, prend des mesures audacieuses pour protéger ses ressources et garantir un avenir plus prospère pour ses citoyens. Ce tournant stratégique pourrait bien être l'amorce d'un changement plus large dans la manière dont les pays africains abordent la gestion de leurs ressources naturelles et leur souveraineté économique. La situation au Mali, depuis le début de l'année 2025, a eu un impact profond sur plusieurs groupes au sein de la société. L'isolement stratégique du pays, symbolisé par la fermeture des frontières et l'imposition de taxes sur les profits miniers étrangers, a remodelé les dynamiques économiques et sociales. Quelles sont les conséquences de ces décisions sur les différents acteurs impliqués? L'État et les autorités maliennes. Les mesures prises par Ibrahim Traoré ont permis au gouvernement de renforcer sa souveraineté et de contrôler ses ressources naturelles, principalement le lithium. La mise en place du Fonds souverain national a permis de réinvestir les bénéfices miniers dans des projets d'infrastructures, réduisant ainsi la dépendance du pays aux financements étrangers. Bien que les sanctions internationales aient intensifié les pressions, le soutien populaire reste fort, avec près de 60% de la population malienne soutenant la politique du gouvernement en juin 2025.
Cette légitimité interne est un atout crucial pour maintenir la ligne dure face aux critiques internationales. Les entreprises multinationales. Les multinationales opérant au Mali, notamment celles du secteur minier, ont réagi avec frustration face aux nouvelles régulations fiscales. L'imposition de la taxe exceptionnelle de 20% sur les profits miniers étrangers a bouleversé leurs modèles économiques, provoquant des protestations et des tentatives de contourner les nouvelles législations. Bien que certaines entreprises aient choisi de suspendre leurs activités, d'autres ont trouvé des solutions pour maintenir leur présence sur le marché malien, souvent par le biais de partenariats locaux ou de nouvelles négociations avec le gouvernement. Les communautés locales. Dans les régions proches des gisements miniers, les communautés locales ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce aux investissements du Fonds souverain dans les infrastructures et les programmes de formation professionnelle. Le taux de chômage a diminué de manière significative et de nouvelles opportunités d'emploi ont émergé. Cependant, ces communautés font face à des défis liés à la gestion de la redistribution des richesses. Les inégalités régionales persistent et certains habitants se demandent si les bénéfices de l'exploitation minière sont réellement équitablement répartis. Les voisins régionaux du Mali, la fermeture des frontières et les décisions radicales du gouvernement malien ont également affecté les relations du pays avec ses voisins. Des pays comme le Burkina Faso et le Niger, qui partagent des ressources minières avec le Mali, observent attentivement les décisions du gouvernement malien. Si certains voient ces actions comme un modèle de souveraineté renforcée, d'autres, particulièrement ceux qui dépendent des ressources maliennes, redoutent l'isolement croissant du pays et les conséquences économiques qui en découleront. Ainsi, les décisions prises par le gouvernement malien ont eu des effets en chaîne sur plusieurs groupes, chacun réagissant selon ses propres intérêts. Les mesures de souveraineté renforcent l'autonomie du pays, mais soulèvent également des questions sur leur durabilité à long terme, tant sur le plan économique que diplomatique. Le Mali, sous la gouvernance d'Ibrahim Traoré, se trouve à un tournant crucial dans son histoire géopolitique. En 2025, alors que le pays renforce sa souveraineté face aux pressions internationales, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir. Chacun d'entre eux repose sur des dynamiques internes et externes et leur développement dépendra de la capacité du Mali à maintenir sa stratégie tout en gérant les risques associés. 1. Stabilité progressive. Dans ce scénario, le Mali parvient à stabiliser sa situation en maintenant une politique de fermeture des frontières et de gestion stricte de ses ressources naturelles. Le fonds souverain qui redistribue les bénéfices des ressources minières à la population locale continue de financer des projets d'infrastructure et des programmes de formation professionnelle. À mesure que l'économie se renforce, les tensions sociales internes sont maîtrisées grâce à des mécanismes de dialogue local. Le taux de chômage reste faible et les investissements dans les secteurs miniers et énergétiques continuent d'augmenter. Cependant, ce modèle économique modéré implique également des défis. La dépendance à l'égard des ressources naturelles, bien qu'elle réduise la vulnérabilité du pays à l'égard des puissances extérieures, expose le Mali à la volatilité des marchés mondiaux. De plus, l'isolement progressif du pays pourrait limiter ses capacités à négocier avec des partenaires économiques majeurs, comme les puissances occidentales. 2. Expansion régionale. Ce scénario envisage une évolution plus ambitieuse pour le Mali. En renforçant ses relations avec ses voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger, le Mali pourrait créer un bloc économique régional capable de défier les anciennes puissances coloniales et les multinationales. Le fonds souverain servirait de modèle pour d'autres pays africains cherchant à contrôler leurs ressources naturelles et à redistribuer les bénéfices de manière plus équitable. Ce scénario repose sur une coopération accrue au sein du Sahel et pourrait permettre au Mali
de se positionner comme un leader économique régional. Les investissements dans les infrastructures, ainsi que dans l'agriculture et l'énergie, dynamiseraient l'économie et réduiraient la dépendance aux acteurs extérieurs. Toutefois, cette expansion comporte des risques liés à l'instabilité régionale et à l'émergence de nouveaux conflits, notamment autour des ressources stratégiques. 3. Confrontation accrue avec l'extérieur. Dans ce scénario, le Mali se trouve de plus en plus isolé à cause de ses choix politiques. Les sanctions économiques se multiplient, les multinationales se retirent ou cherchent des solutions pour contourner les restrictions et les tensions diplomatiques avec les grandes puissances augmentent. Le pays pourrait subir des pressions croissantes de la part de ses voisins et des organisations internationales. L'impact de cette confrontation serait profond. Une récession économique pourrait s'installer accompagnée d'une augmentation des tensions sociales internes. Les manifestations contre le gouvernement liées à la gestion des ressources et à la redistribution des richesses deviendraient de plus en plus fréquentes. Le Mali, bien que restant résolu à préserver sa souveraineté, risquerait de voir sa position géopolitique se fragiliser, ce qui pourrait avoir des répercussions sur sa sécurité nationale et sa stabilité économique. Ces, ces trois scénarios montrent que l'avenir du Mali dépendra de sa capacité à naviguer entre isolation et coopération, tout en maintenant un équilibre délicat entre la protection de ses ressources et l'ouverture au monde. Le défi sera de trouver la voie qui permet au pays de se renforcer économiquement tout en préservant sa souveraineté sans se laisser piéger par les tensions extérieures et les risques internes. La situation actuelle du Mali, marquée par une série de décisions audacieuses prises par Ibrahim Traoré, a des conséquences profondes sur plusieurs groupes de la société. Le pays qui cherche à se réapproprier ses ressources naturelles et à renforcer sa souveraineté doit désormais faire face à des défis internes et externes. Comment ces choix affectent-ils les différentes parties prenantes et quel est leur impact sur la population malienne? Ces jeunes générations maliennes commencent à entrevoir un avenir plus prometteur grâce aux réformes mises en place. Les jeunes générations, longtemps exclues des chaînes de valeur économique du pays, commencent à entrevoir un avenir plus prometteur grâce aux réformes mises en place par le gouvernement. L'une des priorités du Mali est de former sa population aux métiers liés à l'exploitation minière et énergétique. Le Fonds souverain, qui redistribue les revenus des ressources naturelles, finance des programmes de formation professionnelle dans ces secteurs. En conséquence, des milliers de Maliens, auparavant en situation de précarité, accèdent désormais à des emplois qualifiés dans des industries stratégiques. Ce développement offre aux jeunes une véritable opportunité de sortir de la pauvreté et de participer activement à l'essor économique du pays. Cependant, des défis demeurent, notamment en matière de gestion de la redistribution des richesses et d'inégalités régionales. Le Mali devra veiller à ce que tous les jeunes, quel que soit leur lieu de résidence, aient un accès égal aux opportunités offertes par cette transformation économique. Les communautés locales proches des gisements de lithium bénéficient directement des politiques mises en place par le gouvernement. Les communautés vivant près des gisements de lithium bénéficient directement des politiques mises en place par le gouvernement. Les investissements dans les infrastructures locales, financés par les recettes des ressources naturelles, permettent d'améliorer les conditions de vie dans ces zones. Les routes, les écoles et les hôpitaux se modernisent et les opportunités d'emploi se multiplient grâce à la création de nouvelles entreprises locales. Cependant, des tensions persistent, notamment sur la question de la redistribution des bénéfices de l'exploitation minière. Si certaines communautés se sentent légitimement bénéficiaires de ces investissements,
D'autres estiment que les bénéfices ne sont pas équitablement répartis. La gestion de ces ressources par les autorités maliennes sera déterminante pour garantir que tous les Maliens, et particulièrement ceux des régions minières, profitent réellement de cette richesse nouvellement découverte. Les petites entreprises maliennes, longtemps dominées par les multinationales, voient dans la politique du Mali une opportunité de se redéployer. Les petites entreprises, longtemps dominées par les multinationales opérant au Mali, voient dans la politique de fermeture des frontières et de renégociation des contrats miniers une opportunité de se redéployer. En réduisant l'influence des grandes entreprises étrangères, le gouvernement malien permet aux acteurs locaux de renforcer leur rôle dans l'économie. Cela pourrait également ouvrir la voie à la création de nouvelles entreprises et à l'innovation dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie et même la technologie. Cependant, les petites entreprises doivent s'adapter à un environnement économique plus incertain, avec des réglementations fiscales strictes et une concurrence accrue. Les entrepreneurs locaux devront se montrer agiles pour exploiter les nouvelles opportunités tout en faisant face aux défis que posent les tensions économiques et diplomatiques internationales. Les investisseurs étrangers, quant à eux, doivent ajuster leur stratégie face à ces nouvelles régulations. Les investisseurs étrangers, quant à eux, doivent ajuster leur stratégie face à ces nouvelles régulations, qui ont longtemps profité de l'accès aux ressources naturelles du Mali, doivent désormais ajuster leur stratégie. Le Mali a clairement signalé qu'il ne tolérerait plus l'exploitation de ces ressources sans que les bénéfices ne profitent davantage à sa population. La taxe exceptionnelle sur les profits miniers étrangers et la fermeture des frontières ont bouleversé les plans de nombreuses entreprises qui cherchent désormais à négocier de nouveaux accords avec le gouvernement malien. Certaines entreprises choisissent de rester et de s'adapter aux nouvelles règles du jeu, en nouant des partenariats locaux ou en modifiant leur stratégie d'investissement. D'autres, cependant, risquent de quitter le pays en raison des risques économiques et des incertitudes géopolitiques croissantes. Ce retrait d'investisseurs pourrait avoir des répercussions sur l'économie malienne, notamment en ce qui concerne l'accès aux technologies et aux compétences spécifiques nécessaires à l'exploitation minière. Le Mali se trouve à un tournant dans son histoire. Les décisions prises en 2025 marquent un tournant. Les décisions prises en 2025 marquent un tournant, mais le pays devra naviguer prudemment pour garantir que ces changements profitent à tous ses citoyens, tout en maintenant une stabilité sociale et économique. Le défi sera de gérer l'équilibre entre la souveraineté nationale, l'équité sociale et la croissance économique dans un contexte international de plus en plus compétitif et incertain. Le Mali, sous la direction d'Ibrahim Traoré, cherche à transformer sa politique économique et géopolitique en misant sur la gestion stratégique de ses ressources naturelles, notamment le lithium. Cependant, pour que cette stratégie soit durable, il est impératif de mettre en place un cadre de gouvernance solide et transparent. Cela inclut une gestion efficace du Fonds souverain national et des initiatives pour assurer que les bénéfices des ressources minières profitent directement à la population locale, tout en soutenant un développement économique équilibré et équitable. Voici un plan d'action que le Mali pourrait adopter pour gérer efficacement ses ressources. Le Mali doit renforcer sa gouvernance pour gérer les revenus des ressources naturelles de manière transparente. Le Mali doit mettre en place une structure de gouvernance claire pour gérer les revenus des ressources naturelles, en particulier le lithium. Cette structure devrait inclure des audits réguliers et une transparence totale dans la distribution des fonds. Les ressources générées par les mines doivent être utilisées de manière efficace pour financer des projets d'infrastructure, des programmes sociaux et des initiatives de développement durable, tout en évitant les dérives de corruption qui pourraient compromettre la stabilité du pays.
La diversification économique est essentielle pour réduire la dépendance aux ressources naturelles. Bien que le lithium soit une ressource stratégique, le Mali ne peut se permettre de dépendre exclusivement de ses ressources naturelles. La diversification économique est essentielle pour réduire la vulnérabilité aux fluctuations des prix mondiaux. L'agriculture, l'industrie locale et les technologies devraient être des priorités pour le gouvernement. En particulier, la mise en valeur des terres agricoles et l'encouragement des entreprises locales à investir dans des secteurs non liés aux ressources naturelles peuvent créer de nouvelles sources de richesse pour le pays. Il est également nécessaire de renforcer les infrastructures du pays afin de soutenir la croissance à long terme. Le gouvernement malien doit continuer à investir dans les infrastructures pour soutenir le développement économique à long terme. Le fonds souverain peut jouer un rôle clé en finançant la construction de routes, d'écoles, d'hôpitaux et d'autres infrastructures essentielles dans les régions minières. Ces investissements créeront des emplois locaux et amélioreront la qualité de vie des Maliens, contribuant ainsi à réduire les inégalités régionales et à renforcer la cohésion sociale. La formation des jeunes Maliens dans des secteurs clés comme l'exploitation minière et l'énergie est essentielle. Une part importante des revenus des ressources naturelles devrait être consacrée à l'éducation et à la formation des jeunes générations. Le Mali doit former une main-d'œuvre qualifiée capable de gérer ses ressources et de participer au développement du pays. Les programmes de formation devraient se concentrer sur les secteurs miniers, énergétiques, technologiques et agricoles pour préparer les Maliens à un avenir plus autonome et compétitif. Il est important pour le Mali de renforcer ses partenariats régionaux pour exploiter pleinement ses ressources. Enfin, le Mali doit chercher à renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Niger. Une coopération régionale plus étroite peut permettre de mieux exploiter les ressources naturelles, naturelles, tout en favorisant la paix et la stabilité dans la région. Le Mali pourrait jouer un rôle clé dans la création d'un modèle économique régional basé sur la souveraineté des ressources naturelles et la redistribution équitable des bénéfices. Les projets doivent inclure des mesures de durabilité environnementale pour protéger l'environnement. Les projets d'infrastructures durables doivent être une priorité. Les projets financés par le fonds souverain devraient intégrer des critères de durabilité environnementale afin de minimiser l'impact des activités minières sur l'environnement. Cela inclut l'investissement dans des technologies plus propres et la mise en place de réglementations strictes pour protéger les écosystèmes locaux. Les travailleurs doivent en bénéficier de conditions de travail sûres et d'un accès aux soins. Les travailleurs des mines doivent en bénéficier de conditions de travail sûres et d'un accès aux soins de santé. Le gouvernement devrait mettre en place des mesures pour garantir la sécurité des travailleurs, tout en leur offrant une couverture médicale et des opportunités de formation professionnelle pour améliorer leurs compétences et leur qualité de vie. Le Mali doit garantir la réconciliation sociale et maintenir un dialogue ouvert. Le Mali doit veiller à ce que la transition économique ne se fasse pas au détriment des communautés locales. Des mécanismes de dialogue doivent être instaurés pour permettre aux communautés de participer activement aux décisions concernant l'exploitation des ressources naturelles et la distribution des bénéfices. Cela contribuera à maintenir la paix sociale et à prévenir les conflits internes. En somme, le Mali dispose d'une opportunité unique de se réapproprier son destin économique et géopolitique, mais il devra naviguer avec prudence pour garantir que les bénéfices de ses ressources naturelles profitent à l'ensemble de sa population, tout en préservant la stabilité et la durabilité de son développement. Le Mali, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé un processus de transformation profond visant à redéfinir sa place sur la scène mondiale
et à renforcer sa souveraineté à travers la gestion stratégique de ses ressources naturelles, en particulier le lithium. Ce changement, bien qu'encourageant, est loin d'être simple. Alors que le pays se redéfinit, il fait face à des défis internes et externes qui détermineront son avenir. Les répercussions de ces décisions se font sentir dans tous les aspects de la société malienne, des jeunes générations aux communautés locales, en passant par les entreprises et la scène internationale. La souveraineté retrouvée, la politique menée par Ibrahim Traoré, permet au Mali de renouer avec une souveraineté longtemps mise à mal par les puissances étrangères et les multinationales. En fermant ses frontières et en imposant des taxes sur les profits miniers étrangers, le pays se réapproprie ses ressources et les utilise pour financer son développement interne. Cette souveraineté économique offre un nouvel espoir aux Maliens, leur permettant de percevoir un futur où les bénéfices des ressources naturelles sont partagés équitablement. La lutte pour l'équité. Cependant, cette quête de souveraineté n'est pas exempte de tensions. Les inégalités régionales persistent, notamment dans les zones minières, où les communautés locales profitent des investissements, mais où des questions de redistribution des richesses restent ouvertes. Le défi pour le gouvernement sera de garantir que les bénéfices tirés des ressources naturelles profitent à tous les Maliens, et pas seulement à une élite ou à certaines régions. Cela nécessitera une gestion efficace du fonds souverain, ainsi qu'une plus grande transparence dans la distribution des fonds et des projets d'infrastructure. Le rôle des acteurs locaux. Les communautés locales, particulièrement dans les régions minières, ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce aux investissements dans les infrastructures et aux programmes de formation professionnelle. Ce renouveau local a renforcé le soutien à la politique du gouvernement, mais il reste à voir si ces bénéfices dureront à long terme. Les Maliens doivent pouvoir participer activement aux décisions concernant l'exploitation des ressources afin d'éviter toute forme de mécontentement qui pourrait nuire à la stabilité du pays. L'impact sur la scène internationale. Sur la scène internationale, le Mali continue d'affirmer sa volonté de préserver ses ressources naturelles. Cependant, cette position a conduit à un isolement croissant, tant diplomatique qu'économique. Les sanctions internationales se multiplient et certains partenaires économiques cherchent à réduire leur engagement avec le pays. Cette situation pose une question essentielle. Le Mali pourra-t-il maintenir son indépendance face aux pressions internationales, ou bien devra-t-il revoir sa stratégie pour assurer sa place sur la scène mondiale? L'impact sur les relations régionales. Les décisions du Mali ont également un impact sur la région du Sahel. Si certains pays voisins, comme le Burkina Faso et le Niger, observent avec attention les choix du Mali, d'autres pourraient envisager des relations économiques renforcées. Le Mali pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains en matière de gestion des ressources naturelles et de souveraineté économique. Mais cela dépendra de sa capacité à maintenir la stabilité interne tout en établissant des partenariats régionaux solides. L'équilibre entre coopération régionale et isolement international sera crucial pour l'avenir du pays. Le rôle de la jeunesse malienne. Enfin, le rôle des jeunes générations maliennes dans ce processus de transformation est fondamental. En leur offrant des formations professionnelles dans les secteurs clés de l'exploitation minière, de l'énergie et des technologies, le Mali donne à sa jeunesse les outils nécessaires pour construire un avenir prospère. Cependant, cette promesse de changement ne se réalisera que si les inégalités sont véritablement combattues et si chacun a accès à ces nouvelles opportunités économiques. Ainsi, le Mali se trouve à un croisement de son histoire. Alors que le pays cherche à se redéfinir et à reprendre le contrôle de ses ressources, il doit naviguer avec prudence entre souveraineté, équité et développement.
Le chemin est semé d'embûches, mais la volonté de changement est palpée et palpable, et il appartient aux Maliens eux-mêmes de façonner leur avenir. Le Mali, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est en train de réécrire son destin. La souveraineté retrouvée et l'exploitation stratégique de ses ressources naturelles marquent un tournant dans l'histoire du pays. Cependant, cette transformation ne peut être comprise que dans un cadre plus large, celui de la lutte pour l'autonomie économique et politique au sein de l'Afrique. Le Mali, autrefois considéré comme périphérique dans les grandes dynamiques mondiales, s'affirme aujourd'hui comme un acteur central de la transition énergétique et de la réorganisation géopolitique du Sahel. Les décisions prises par le Mali en 2025 vont bien au-delà des frontières du pays. Elles reflètent un modèle de souveraineté régionale que d'autres nations africaines pourraient envisager. En protégeant ses ressources naturelles, en réinvestissant dans son développement local et en affirmant sa position face aux puissances extérieures, le Mali montre qu'il est possible de réinventer la place d'un pays dans un monde de plus en plus multipolaire. Ce modèle pourrait inspirer d'autres nations du continent à repenser leurs relations avec les puissances étrangères, à négocier des accords plus équilibrés et à utiliser leurs ressources pour le développement interne plutôt que de les laisser être exploitées sans retour. Mais ce processus n'est pas sans défi. Alors que le Mali cherche à préserver sa souveraineté, il se trouve confronté à des pressions internes et externes. Les tensions sociales, l'inégalité régionale et la gestion des richesses restent des questions complexes qui nécessitent une gouvernance transparente et inclusive. Le modèle malien doit prouver qu'il peut garantir la prospérité pour tous, et pas seulement pour une élite ou certaines régions privilégiées. La réussite de cette expérience sera déterminée par la capacité du pays à gérer équitablement ses ressources et à faire face aux défis géopolitiques qui en découlent. L'engagement des citoyens. Le rôle des citoyens maliens dans cette transformation est primordial. Le pays ne peut se réinventer que si ses habitants, des jeunes générations aux communautés locales, sont impliqués dans le processus de changement. La formation, l'accès à l'emploi et la participation active à la gestion des ressources sont des éléments clés pour assurer un développement durable. Le Mali devra également trouver un équilibre entre sa politique de fermeture, nécessaire pour protéger ses ressources, et l'ouverture nécessaire pour maintenir des relations constructives avec ses voisins et partenaires régionaux. Le Mali, tout en renforçant sa position sur la scène internationale, devra aussi naviguer prudemment dans un monde en mutation rapide. Les décisions audacieuses du pays en matière de souveraineté et de gestion des ressources naturelles ne sont pas exemptes de risques. Toutefois, elles ouvrent la voie à une Afrique plus indépendante, capable de définir ses propres priorités économiques et géopolitiques. Le défi pour Ibrahim Traoré et pour le peuple malien sera de maintenir cette trajectoire, d'assurer la stabilité interne et de garantir que la souveraineté économique se traduise par des bénéfices tangibles pour tous les Maliens. L'avenir reste à construire. C'est un processus de transformation encore en cours qui pourrait bien changer non seulement le pays lui-même, mais aussi influencer les dynamiques à l'échelle du continent. En regardant vers l'avenir, le Mali ouvre un dialogue mondial sur la gestion des ressources naturelles, la souveraineté économique et les nouvelles relations internationales. Ce chemin sera ardu, mais il est celui que le pays a choisi, porteur d'espoir et de détermination pour l'avenir.